Tu sens cette odeur » chuchota Ron. Une odeur nauséabonde flottait en effet dans le couloir, un mélange de vieilles chaussettes et de toilettes mal entretenues. Ils entendirent alors un grognement sourd et un bruit de pas sonores, comme des pieds géants qui martelaient le sol. Ron montra du doigt un autre couloir qui partait vers la gauche. Tout au bout, une masse énorme s'était mise en mouvement et avançait dans leur direction. Ils se recroquevillèrent dans l'obscurité et regardèrent la chose apparaître à la lueur d'une fenêtre que traversait un rayon de lune. C'était un spectacle épouvantable. Près de 4 mètres de hauteur, une peau grise et terne comme de la pierre, un corps couvert de verrues qui avait l'air d'un énorme rocher au sommet duquel était plantée une petite tête chauve de la taille d'une noix de coco. La créature avait des jambes courtes, épaisses comme des troncs d'arbres avec des pieds plats hérissés de pointes. L'odeur pestilentielle qu'elle dégageait défiait l'imagination. Le monstre tenait une gigantesque massue qui traînait par terre au bout de son bras d'une longueur interminable. Le troll s'arrêta devant une porte et jeta un coup d'œil. Il agita ses longues oreilles comme s'il réfléchissait, puis il se baissa et s'engouffra lentement dans l'ouverture. « La clé est dans la serrure, » murmura Harry. « On pourrait l'enfermer. »« Bonne idée, » dit Ron un peu nerveux. La bouche sèche, ils s'approchèrent avec précaution de la porte ouverte, en priant pour que le troll n'ait pas l'idée de sortir au même moment. D'un bond, Harry parvint à attraper la clé, à claquer la porte et à la verrouiller. Ravis de leur victoire, ils se mirent à courir le long du couloir, mais un cri perçant les arrêta net. C'était un cri déchirant, désespéré, et il venait de derrière la porte qui retenait le troll prisonnier. « Oh non !» dit Ron, aussi pâle que le baron sanglant. « C'était la porte des toilettes des filles !» balbutia Harry, horrifié. « Hermione !» s'exclamèrent-ils ensemble. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire volte-face et de se précipiter pour aller rouvrir la porte. Les doigts tremblants, Harry dut s'y prendre à plusieurs reprises pour tourner la clé dans la serrure. Lorsqu'il parvint enfin à pousser la porte, Hermione Granger, plaquée contre le mur du fond, paraissait sur le point de s'évanouir. Le troll s'avançait vers elle en arrachant les lavabos des murs sur son passage. « Essaye de la tirer ailleurs !» lança Harry à Ron. Il ramassa un robinet et le jeta de toutes ses forces contre le mur. Le troll s'arrêta à 2 mètres d'Hermione, se retourna d'un mouvement lent et lourd, et cligna ses petits yeux stupides pour essayer de voir ce qui venait de faire ce bruit. Son regard mauvais tomba alors sur Harry. Le troll hésita un instant, puis s'avança vers lui en soulevant sa grosse massue. « Ouais, petite tête !» cria Ron, qui s'était glissé de l'autre côté de la pièce. Il lui jeta un tuyau, mais le troll ne sentit pas le choc sur son épaule. Il avait entendu le cri, en revanche, et il s'arrêta à nouveau, tournant vers Ron son mufle repoussant, ce qui donna à Harry le temps de passer derrière lui et de se précipiter sur Hermione. « Viens, cours !» cria-t-il en essayant de la tirer vers la porte. Mais elle était incapable de faire un geste et restait collée au mur, la bouche grande ouverte, figée de terreur. Leurs cris, qui s'étaient répercutés en écho dans le couloir, avaient rendu le troll fou furieux. Il poussa un rugissement et marcha droit sur Ron, qui était le plus près de lui et n'avait aucune issue. Empoignant sa baguette magique, Harry fit alors quelque chose qui était à la fois très courageux et très stupide. Il prit son élan, sauta au cou du troll et parvint à s'accrocher derrière lui. Le troll ne sentait pas le poids de Harry. En revanche, il sentait très bien la baguette magique qui lui était entrée droit dans une narine. Avec un cri de douleur, la créature se trémoussa et brandit sa massue, Harry toujours accroché à son cou. À tout instant,
le troll pouvait le jeter à terre d'un coup de patte ou réussir à lui abattre sa massue sur la tête. Hermione s'était effondrée sur le sol, à moitié évanouie. Ron sortit sa propre baguette magique, sans très bien savoir ce qu'il allait en faire. À tout hasard, il prononça la formule qu'il avait apprise au cours du professeur Flitwick. « Wingardium Leviosa !» Aussitôt, la massue s'arracha toute seule de la main du troll, s'éleva très haut dans les airs, se retourna lentement et s'abattit avec un craquement sinistre sur la tête de son propriétaire. La créature vacilla, puis tomba en avant, face contre terre, avec un bruit sourd qui fit trembler toute la pièce. Harry, entraîné dans sa chute, se releva, les jambes flageolantes, le souffle court. Ron était resté immobile, la baguette toujours levée, contemplant la masse inanimée du monstre. Ce fut Hermione qui rompit le silence. « Il est mort ?»« Je ne crois pas, dit Harry. Il doit simplement être assommé. » Il se pencha et récupéra sa baguette magique qui était restée enfoncée dans la narine du troll. Elle était à présent couverte d'une espèce de colle grise pleine de grumeaux. « Berk, de la morve de troll !»